Salut, nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Bacalar, on est arrivé hier depuis Valladolid, ça nous a pris 4h30 en bus. Et donc on va aller découvrir la lagune de Bacalar qui est hyper connue pour ses 7 couleurs. Parce qu'en fait apparemment il y a plusieurs trous d'eau dans la lagune qui fait que la couleur du bleu varie. Donc on va voir ça, on va découvrir cette petite ville et sa lagune quoi, pendant 3 jours. 3 jours. On vous montre ça. Bon, chose promise, chose due, on a loué un kayak pour 400 pesos la journée. Donc on va explorer la lagune en bateau, ça va être cool. Bonjour. Ouais. Là on se dirige vers la baie des Pirates, enfin le passage des Pirates. C'est un passage qui avait été créé par les Mayas pour rejoindre la lagune à la mer. Mais en fait après c'est les pirates qui s'en sont servis pour venir dans la lagune de Bacalar et voler du bois. Et apparemment c'est un joli passage où on peut se faire des bains d'argile avec du soufre. Apparemment c'est bon pour la peau. Bon, du coup ils disent qu'ici le sable il est plein de argile, de soufre et c'est bon pour la peau. Du coup il faut mettre sur sa peau comme ça, hein. Ça fait le petit massage. Et ça pue, hein. Ça pue le soufre de ouf. Ouais. Bon, on peut pas aller plus loin au passage des Pirates, il y a un moment où c'est écrit Prohibido El Paso là. Mais parce que je pense qu'en fait vu que ça donne sur la mer, les courants sont assez forts. Mais bon, ça avait l'air sympa. En deuxième étape de ce tour en kayak, on se rend à la Cenote Negro. En fait, il y a des cénotés qui sont dans la lagune et en fait du coup il y a un changement de profondeur. Je crois que la lagune fait environ 3 mètres de profondeur et là la cénotée fait genre 30 mètres, 40 mètres, imaginons. Et donc du coup ça fait un gros trou noir. Donc on va voir ça. J'espère que ça va être beau, j'espère qu'on va pouvoir s'en rendre compte sans drone. Donc bon, on va vous montrer. Bon du coup là on a accosté pour pouvoir aller manger dans un petit restaurant. Donc en fait avec le kayak on peut se poser dans plein de bars ou de restaurants pour manger ou boire un coup. Donc c'est cool. Bon, il est 17h30 passé, on va aller commencer à rentrer sur notre grande base pour rendre le canoë. C'était vraiment trop cool. On a réellement passé la journée au final à pagayer. Hein. Grave. Mais c'était chouette et je pense que c'est vraiment la meilleure option si on n'a pas envie de prendre un bateau. Parce que ça nous permet de faire des pauses quand on veut pour se baigner et tout, voir les bons spots. On a adoré le spot du passage des Pirates, bah, c'est là où de toute façon il y a le plus de gens. Hein. Il y a un endroit où on peut sauter, bah normalement... On va vous le montrer. Mais c'est super chouette, franchement, louer un canoë, je pense que c'est la meilleure façon de découvrir la lagune. Donc on recommande. Et puis vraiment on n'a pas vu le temps passer. Non. Il y a des restaurants sur le bord, donc on s'est arrêté manger une pizza, on a repris les canoës. Voilà, c'était une journée chill en vrai. Ouais. Chill dans l'état d'esprit, hein, pas dans le physique. Du coup, ce soir, on est parti manger à Monsieur Tacos, au centre de Bacalar. On me l'a recommandé. J'ai pris une agua fresca de tamarin. On m'a dit que c'était pas bon, mais j'ai quand même voulu tester.
Salut! Nous ce matin on part pour Los Rapidos, on est à Los Rapidos, donc c'est un petit spot à Bacalar, il faut y aller en collectivo ou en taxi. Et en fait c'est un endroit où il y a un petit courant dans la lagune et on peut faire du canoë ou y aller juste avec les chalecos pour se laisser porter par le courant. Donc c'est cool. Prix d'entrée 150 pesos quand même, par personne. Donc c'est un petit budget mais en vrai ça va. Donc là on a marché une bonne dizaine de minutes depuis le spot d'arrivée. Et maintenant je pense qu'on a découvert une sorte de grande étendue d'eau. On peut nager dedans sans courant et après on va rejoindre le chemin et se laisser emporter. Donc voilà, l'eau elle est bleue, elle est transparente, ça a l'air bien cool. Bon, une fois qu'on est dans le courant, du coup, le but c'est de se laisser porter par du jeu de sauvetage. Et puis voilà, on franchement, est tranquille. C'est cool, on se croirait dans la Lazy River de Disney quoi. Tranquille, pépère. Bon, après au sein du restaurant là il y a aussi des petites zones pour se baigner et tout, donc c'est cool, ça permet de profiter de la lagune d'une autre manière qu'hier, mais ouais c'est chouette. Deuxième round. Vu la vitesse à laquelle on va, c'est plutôt Los Tranquilos, hein. Parce que Los Rapidos, voilà quoi. Bon, après avoir filé 3-4 heures à Los Rapidos, on retourne sur Bacalar. Faut savoir que quand on est parti là à 14h, il y avait vraiment beaucoup de monde, de la queue à l'entrée et tout. Ouais, on est parti à la bonne heure, hein, en vrai. Ouais, je pense. Il commençait à avoir du monde, mais bon, après moi ça me dérange pas. Mais de ce qu'on a remarqué, il y a deux types de choses à faire à Bacalar. Il y a le canoë et le snorkeling. Après vous pouvez toujours aller sur des bateaux, des voiliers et tout. Mais bon, moi je conseille de venir nager ici avec des gilets de sauvetage. Mais par contre la grosse lagune qu'on a fait hier, c'est mieux de la faire en kayak. Parce que là à Los Rapidos ils louent des kayaks pour 400 pesos l'heure pour deux personnes, sachant que nous on a payé 400 pesos pour la journée hier. Et je trouve que ça n'a pas un grand intérêt de redescendre et de remonter Los Rapidos en kayak. C'est pas très marrant. Bah, le but, c'est ils galèrent les gars à remonter en kayak. Le courant quoi. Ouais, donc mais ouais franchement Los Rapidos on conseille mais le matin quoi. Donc voilà. Pour se baigner à Bacalar, on peut accéder à la lagune via des petits pontons publics. Donc c'est sympa, ça permet d'avoir un petit ponton, une petite comment ça s'appelle, palapa au bout. Et c'est chouette, ça permet de pouvoir se baigner. C'est les petites maisons avec les sortes de paille ouais, palapa, c'est ça. Donc c'est chouette, après c'est vite blindé, hein, donc ça dépend de l'heure à laquelle vous arrivez. Il y a même monsieur qui nous suit là. Mon dernière journée à Bacalar, il y a un peu de temps couvert aujourd'hui, mais du coup on est parti au Yacht Club. En fait on a eu des invitations pour aller dans une espèce de club. C'est gratuit si vous faites partie de l'hostel de Yacht aussi. Et du coup on peut accéder à toutes les installations, les petits transats, les petites balançoires dans l'eau et tout. Donc, au bord de la lagune. Ouais. Au bord de la lagune, donc c'est cool. On va chiller aujourd'hui, parce que ce soir du coup on prend le bus pour Palenque. Et ça sera la fin de notre aventure au Mexique. Donc voilà, dernière journée au Mexique, plutôt chill.
C'est ça, mais bon, on n'a pas réussi à avoir le beau temps dès le matin. On va voir, ouais. On va J'espère que ça va se lever. Bon, qu'on va la fraîcheur du jour. Ça va les baigner, hein. Bon, et bien nos aventures à Bacalar sont finies. Aujourd'hui c'est notre dernière journée. C'était vraiment sympa là de passer la journée dans le club, c'était chill quoi, reposant. Et on est parti pour de nouvelles aventures maintenant. Il y a à peu près 18 heures de bus qui nous attend. C'est ça. Grosse mission. Mais bon, sinon, mis à part ça, Bacalar, c'était vraiment une ville top. Cool. Franchement, c'est l'une des meilleures villes du Mexique, je pense. Ouais, je pense que ça va vraiment faire partie de notre top 3. On vous sortira notre petite vidéo bilan Mexique dans pas longtemps, mais je pense que celle-là, c'est sûr que ça figurera quoi. C'est ça. Et on est parti pour de nouvelles aventures au Guatemala, donc j'espère qu'elles vous plairont tout autant que celles du Mexique. N'hésitez pas en tout cas à nous faire des retours, c'est toujours chouette. Bon, bah, partagez aussi. Hein. Continuez à vous abonner, partager, commenter. À ceux qui veulent aller au Mexique, de toute manière, il y a tout notre parcours. C'est ça. À part le nord du Mexique. Et tous nos petits conseils dans toutes nos vidéos. Donc n'hésitez pas et à la prochaine. C'est ça.